Si on parle de la SNCF, évidemment, les petites lignes, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est un député Les Républicains et qui est quand même bien à droite qui l'a dit tout à l'heure dans le petit magnéto, les petites lignes vont disparaître. Est-ce que vous les prenez, Guillaume Meurice, est-ce que vous les prenez ces petites lignes aujourd'hui? Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être utilisateur d'un TER tous les jours? Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne parce que je les prends parce que je suis en tournée avec Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Oui, je les prends. J'ai des salariés qui les prennent tous les jours. C'est une cata. C'est une cata aujourd'hui le TER. Mais justement, il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Le réseau comme il était. Une chose, pour l'instant, les petites lignes ne sont pas touchées. Ça a été le point justement présenté par Édouard Philippe. Mais quand les syndicats craignent une privatisation, Leclerc, voilà, la SNCF. Mais c'est la loi européenne. Ils sont dans leur rôle. On n'a pas le choix. Alors, c'est pas la SNCF qui sera privatisée, c'est pas, voilà, normalement. C'est l'ouverture à la concurrence. Les syndicats sont par nature. Les syndicats sont par nature dans la crainte et donc dans le refus du changement. Aujourd'hui, non mais c'est une réalité, pardon, mais c'est une réalité. Mais c'est une très bonne caricature il n'y a aucune caricature. Regardez dans leurs demandes aujourd'hui, dans leurs revendications, ils demandent par exemple qu'on conserve la linéarité de la carrière d'un cheminot. C'est-à-dire qu'il doit absolument passer d'abord par TER, puis ensuite par un intercité, puis après éventuellement il envisagera. C'est plus ça. Aujourd'hui, les carrières, elles sont plus faites comme ça. Donc qu'on retouche un statut qui s'appuie sur des justifications qui sont totalement ancestrales, et c'est sans doute pas le seul, je trouve ça totalement normal. Là, vous avez une connaissance du milieu ferroviaire je la connais bien, je suis un grand utilisateur en tout cas. D'ailleurs, j'ai très peur. De cheminot, vous savez ce que c'est concrètement? Parce que vous parlez comme si vous savez, mais en tout cas, j'ai lu, j'ai travaillé, notamment comme vous certainement, pour préparer l'émission de ce soir. Vous dites que la linéarité, ça va pas, mais il y a pas. Vous dites un argument. Pourquoi ça irait pas? Pourquoi le monde ne marche plus comme ça? Votre argument, c'est le monde ne marche plus comme ça. Mais parce que c'est une réalité. Une carrière aujourd'hui, elle est plus linéaire. Vous savez ce que vous serez dans 10 ans, Guillaume? Moi, je ne sais pas. Si pour être chauffeur de tel ou tel les train, syndicats demandent qu'on écrive ensemble. Les syndicats demandent qu'on écrive noir sur blanc ce que sera la carrière pendant 40 ans d'un cheminot. Je suis désolé, je pense que ça ne fonctionne plus comme ça. Je vais quand même terminer juste une seconde par quelque chose qui ira dans votre sens. Je pense. Julien Leclerc. Allez-y. Là où on va un tout petit peu se rejoindre, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que philosophiquement, il y a quand même quelque chose malgré tout qui me dérange, c'est que c'est pas parce que notre voisin est moins bien traité qu'on est plus heureux dans sa vie. Voilà. Et regarder l'assiette du voisin en permanence. C'est pas comme ça qu'on devient heureux, et c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça dans ce débat-là, et on met tout en ce moment sur ces gens-là, et on se dit on sera beaucoup mieux quand ils seront moins bien traités, et ça c'est pas vrai.